Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler montre connectée, on va parler de cette montre de chez Nexus. Mais avant de te parler de cette montre, je dois te dire que cette vidéo est sponsorisée par le site CDK Deals. Alors le site CDK Deals, c'est un site où tu vas pouvoir retrouver des clés Windows, des clés de jeux vidéo, des clés Steam, Origin, Uplay. Alors par exemple sur ce site tu vas pouvoir acheter une clé de Windows 10 Pro aux alentours de 14 €. Pour ce faire, il suffira de taper Windows 10 Pro dans la barre de recherche. Pour la clé à 14 €, c'est une clé OEM évidemment, tu cliques sur cette clé. Et pour vous, j'ai réussi à dégoter un code de réduction. Et ce code de réduction vous apportera 20% de réduction, c'est le code TST20. Bien sûr, tout sera écrit dans la description. Une fois que vous aurez votre clé Windows 10 Pro, il suffira d'aller dans les paramètres de Windows, de rentrer cette clé, de cliquer sur activer, et c'est parti, vous avez un Windows Pro à moins de 15 €. Bien sûr, tous les liens seront dans la description, et je remercie encore CDK Deals d'avoir sponsorisé cette vidéo. Alors cette montre de chez Nexus, elle est vendue sur Amazon au prix de 39,99 €. Je te mettrai bien sûr un lien dans la description. On va voir dans cette vidéo si pour 39,99 € on a une montre connectée qui vaut le coup ou pas. Ses points faibles, ses points forts. On va tout de suite faire un unboxing pour voir à quoi cette montre ressemble. Et puis on se retrouve après pour que je vous donne mon avis dessus. Allez, on se retrouve pour faire l'unboxing de cette montre connectée de chez Nexus. Alors, je ne sais pas si vraiment ça se dit comme ça, mais voilà, moi je vais le prononcer comme ça. Donc cette montre vous arrive dans cette petite boîte. À l'avant, on a la montre en photo. On voit que c'est une smartwatch. On n'a pas la marque, bizarrement, c'est surprenant. À l'arrière, on va retrouver un petit QR code pour télécharger l'appli qui correspond à la montre. Ici, on voit que c'est le modèle ZX17 et on a quelques petites informations. Alors, à l'intérieur, on va découvrir un mode d'emploi qui est en français. On a à peu près toutes les langues et on a une partie en français. Ensuite, on va bien sûr retrouver notre montre. Et en dessous, on va avoir le câble de chargement qui est aimanté comme ceci, comme beaucoup de montres connectées. Alors, notre montre, la voici. On est sur un écran de 1,57 pouces. Donc ça, c'est plutôt pas mal, ça fait un bel écran. On verra quand on l'allume s'il y a des rebords, mais comme ça, j'en vois déjà, je vois pas mal de bords. C'est un petit peu dommage d'avoir un aussi grand écran et d'avoir un bord. Moi, je le vois jusque là, le rebord. C'est un petit peu dommage. On est sur une montre qui est certifiée IP68, donc pas de souci, elle est étanche. Vous pouvez aller sous l'eau avec. Sous l'eau, elle sera étanche jusqu'à 30 mètres selon le fabricant. Pour l'écran, donc 1,57 pouces, je vous l'ai dit, le cadre est en aluminium. On est sur une résolution de 200 par 320. Je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais on a un écran qui est légèrement incurvé. Il nous parle de 2,5D. Pourquoi pas, voir ce que ça apporte, si ça apporte vraiment quelque chose ou pas. Et on est sur un bracelet en silicone très très souple. Le bracelet est vraiment très très souple, c'est assez agréable, il est très léger. Donc je pense que ça va être assez confortable à porter. Donc voilà, pour allumer la montre, il faut faire un appui long. Vous voyez que là, direct, il me demande de connecter l'application. Donc en scannant le QR code qui était sur la montre, ça m'a direct amené sur le Play Store. Il télécharge l'application QWatch. Donc on va voir à quoi elle ressemble. Alors voilà, j'ai créé mon compte, on arrive sur cet écran-là. Il me dit pull down to synchronisation bracelet data, hop, etc. C'est des petites présentations. Et voilà, donc évidemment, il faut autoriser la position de l'appareil. Donc ensuite, on va arriver ici. Évidemment, il faut autoriser l'application. Et pour autoriser, pour avoir les notifications, vous allez ici, aller à définir. Vous allez autoriser QWatch, hop, OK. On est conscient des risques, ne vous inquiétez pas. Alors, ici, hop, mais me la trouve direct, donc en QC57, pourquoi pas. Et donc, hop, il m'a trouvé direct la montre, il est direct connecté dessus. Alors, on a une traduction qui est plus ou moins bizarre.
Ici, on a bricolage. Alors moi, ce que je comprends, c'est que c'est pour changer le cadran, je suppose. Ok, non, c'est pour mettre une image. Ici, les options, je ne sais pas ce que c'est. Ça va être l'affichage, je pense, de l'écran d'accueil. On va laisser les pas. Alors l'application, on a pas mal de choses. On a évidemment ici le nombre de pas, etc. La surveillance du sommeil, le rythme cardiaque, l'oxygénation du sang. Ici, ça va être les rapports sportifs et la fréquence cardiaque. Là, ici, on va avoir tous les réglages sur la montre en elle-même avec la possibilité d'une mise à jour de firmware. Ici, les cadrans, on a pas mal de cadrans disponibles, c'est plutôt cool. Alors, il y a vraiment pas mal de choses, il y a le choix. Et enfin, ici, on a la possibilité de mettre des objectifs de santé, donc un objectif de pas, de poids, de calories, de distance, temps d'exercice, temps de sommeil, etc. Ici, on a la possibilité d'inviter des amis dans l'application, donc ce qui est plutôt pas mal. Ici pour la caméra, si vous cliquez là, vous allez pouvoir activer la caméra, prendre une photo depuis votre montre. Pourquoi pas. Le réglage des unités, ici le à propos, on a évidemment les instructions, etc. On a une fonction d'aide directement, par contre c'est en anglais. Et ici les commentaires, c'est pour envoyer un commentaire au service client, donc c'est plutôt pas mal. Concernant la montre, évidemment, on retrouve nos capteurs ici, la connectique pour la charge. Ici, un seul bouton sur la montre, pas d'autres boutons. Alors, j'ai mis la montre au poignet et franchement, effectivement, ce bracelet, il est vraiment très agréable à porter. Je ne sens presque pas la montre, c'est vraiment très sympa. Alors les fonctions de la montre, là si vous allez vers la gauche ou vers la droite, en fait vous changez d'écran. C'est la première fois que je vois ça sur une montre connectée, en fait vous changez d'écran un peu comme vous voulez, vous voyez, hop. Donc pas mal de possibilités d'écran. Il y a tous ceux qui sont préenregistrés, là vous avez la possibilité de les changer. Par contre, ce que je reproche un petit peu, c'est qu'on est sur de l'anglais. Alors c'est dommage, l'application est traduite en français, mais pas les cadrans. Ça c'est un petit peu dommage. Donc ici sur le cadran principal, hein, on voit la charge de la batterie, la date, le nombre de calories, la fréquence cardiaque, l'heure évidemment. Donc on peut activer la montre hein, en levant, en tournant le poignet. Hop, vous voyez, tac. Ici, on a le nombre de pas aussi également. Si on descend vers le bas comme ceci, on va accéder aux paramètres, donc toujours les données de base. On a le mode sommeil, la luminosité, hop, qu'on peut régler directement en appuyant comme ça, donc ça c'est plutôt pas mal. Moi je vais me mettre à fond. Ici, on va avoir les notifications, j'en ai pas pour le moment. Et ici pour la redémarrer. Là, hop, on accède aux paramètres, donc on va pouvoir choisir de lever ou pas pour activer. Moi, évidemment, je mets oui. Une alarme. Alors, la langue. Le français, c'est sélectionné pourtant. Mais ça veut pas être en français, hein, le reste. Donc, trouver mon téléphone. Ici, système, ça va être les informations de base de la montre, le format d'ATR pour le changer et la possibilité de réinitialiser. Voilà. Ensuite, quand on monte vers le haut comme ça, on va avoir la fonction entraînement. Donc si on veut aller courir, vous voyez, ça va calculer le nombre de pas, la fréquence cardiaque, les calories, le nombre de kilomètres, puisqu'elle a un GPS intégré. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça va vous dire vraiment combien de distance vous avez fait. Donc vous avez la marche, la rando, balançoire. Alors balançoire, à mon avis, il se trompe parce que je vois un petit volant de badminton qui est dessiné. Donc la traduction n'est pas super bien faite. Sauter à la corde et ici exercice, je ne sais pas ce que c'est. Ici les données du jour, donc évidemment je viens de la démarrer donc j'ai aucune donnée. La fréquence cardiaque, donc là il va faire une mesure. Voilà, je suis à 75. Le taux d'oxygénation du sang, donc normalement la base c'est 98-99 hein, à peu près. Donc faut le temps qu'il fasse sa mesure. Normalement il faudrait pas que je parle en même temps. Ça peut fausser les mesures.
Bon, voilà, je suis à 99, donc bah, tout à fait normal. Hein. Hop, les messages, bon, j'en ai pas pour le moment. Le contrôle du sommeil, le contrôle de la musique, on peut contrôler sa musique évidemment. Un petit chronomètre. QR code, bah, c'est pour l'application. Le contrôle de la caméra de votre appareil. De votre smartphone, pardon. Et enfin, on a la météo ici. Et donc voilà pour toutes les fonctions de cette montre. Allez, je vais la tester pendant quelques temps et puis on se retrouve juste après pour vous, pour que je vous dise ce que j'en pense. Alors vous l'avez vu, dans cet unboxing, la montre est plutôt sympa. On a un packaging assez simple, pas de fioritures avec. Concrètement, après quelques jours de test, je suis plutôt content de cette montre. On y retrouve les principales fonctionnalités qu'on trouve aujourd'hui sur toutes les montres connectées. La mesure de la fréquence cardiaque, le nombre de pas, les modes sport, l'oxygénation du sang, enfin bref, toutes les fonctions basiques qu'on retrouve aujourd'hui. Cette montre est étanche jusqu'à 30 mètres, donc ça c'est cool, si vous voulez aller dans la piscine ou quoi, vous pouvez y aller sans problème. Alors durant mon test, j'ai vérifié un peu les données du nombre de pas, de la fréquence cardiaque, et c'est plutôt précis, on est à 1 ou 2 pas et 1 ou 2 battements d'écart, donc c'est plutôt pas mal quand même. On est, je vous le rappelle, que sur une montre à 40 €, donc pour le prix, on est plutôt précis. L'appli, je trouve, est très bien faite, j'aime beaucoup l'appli, elle est plutôt sympa. Elle est assez simple, mais efficace. Alors j'ai aimé également la taille de l'écran, il est plutôt pas mal, il est plutôt lumineux. Bon, honnêtement, l'écran incurvé, j'ai pas vu l'intérêt de ce que ça apporte, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. Le poids de la montre et le bracelet aussi, c'est très agréable. Franchement, on la sent quasiment pas au poignet. Elle est vraiment agréable à porter et ça, c'est plutôt cool. Après, au niveau point négatif, eh ben, l'écran, je trouve dommage qu'on ait des aussi gros rebords. Vous l'avez vu dans l'unboxing, on a vraiment des rebords assez gros. Et du coup, c'est dommage d'avoir un cadran aussi gros avec des bords aussi énormes sur les côtés. Ce que j'ai pas aimé aussi, c'est que certes, on a une traduction en français de quasiment tout. L'appli est en français, la montre est en français. La traduction est pas hyper précise, mais ça va, on arrive à comprendre quand il y a des loupés. Par contre, c'est dommage, sur l'écran d'accueil, on va dire, de la montre, sur le cadran où il y a l'heure, là, c'est pas traduit en français, donc on a les jours en anglais. Ça, c'est un petit peu dommage. Sinon, concrètement, c'est une montre que je peux vous conseiller. Pour 40 balles, elle vaut le coup, elle est sympa, elle est agréable à porter, elle est super lisible, et franchement, ouais, je vous la conseille. Hein. Donc voilà pour cette vidéo sur la montre de chez NextUS. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire juste en dessous. Posez-moi vos questions, dites-moi ce que vous pensez de cette montre. Et puis, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Ça permet d'aider la chaîne. En attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À plus et bon shoot!